Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli bandana. Ici, il ne va pas aller sur vos oreilles, il n'est pas assez large, d'accord? Si je prends la mesure, la largeur maximale est de 6 cm. C'est pas suffisant, mais bon, tout le monde n'aime pas porter ça sur ses oreilles. Donc en fonction de ce qui est, si vous voulez un plus large ou un moins large, vous devrez choisir votre laine. Ça serait une laine en crochetée en 4. Si vous voulez vraiment les mettre sur les oreilles, prenez de la laine beaucoup plus grosse. Ou vous prenez celle-là et vous la doublez. Ça, c'est une possibilité. Alors, vous pouvez utiliser aussi vos fins de laine. Donc, privilégiez toujours beaucoup plus la laine. C'est pour mettre sur votre tête. Alors oui, elle peut être mélangée avec de l'acrylique, mais beaucoup plus de la laine quand même. Par exemple, je sais pas, 60% de laine, 40% d'acrylique. Ne mettez pas 100% d'acrylique sur votre tête, vous allez transpirer. Alors ensuite, ce que vous aurez besoin, c'est 1 mètre, parce que je vais vous donner les mesures, enfin les mailles que moi je vais faire, mais ça dépendra de votre laine. Donc prenez toujours la mesure par rapport à votre laine et par rapport à votre tête, et pas en fonction de ce que je vous dis. Soyez, comment je vais dire, ne faites pas les choses bêtement, essayez de comprendre ce que vous faites et d'ajuster les choses à vous. Alors, donc 1 mètre, il vous faudra en fait 2 petites épingles dans ce style pour pouvoir travailler en fait la tresse. Ça sera plus facile pour quand on aura fini de la mettre ensemble, de la faire tenir ensemble, pour pouvoir recommencer à crocheter correctement sans que ça s'en aille. Donc ceci ou des marqueurs, mais bon, moi je trouvais que c'était plus facile. Ensuite, il vous faudra des ciseaux forcément, une aiguille à laine et de la laine. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai une pelote qui me reste. Donc, je vais la doubler pour faire un plus gros. Comme ça, je vous montrerai la différence. Et en fonction de votre laine, donc vous regardez sur l'étiquette. Donc celle-ci, c'est à crocheter en 4 par exemple. Et il vous faudra donc un crochet en 4 et un crochet en 4,5. Je vous montrerai pourquoi. Donc si je la double, forcément, il faut que j'ai des crochets plus gros. D'accord? Donc, normalement, on fait des calculs. On fait, par exemple, si c'est en 4, on fait x2. Et on enlève 1. Donc ça ferait un crochet en 7. Moi, j'aime pas faire comme ça. Ce que je fais, c'est que je prends donc ma laine que j'ai décidé de doubler. Je la mets ensemble, d'accord, sans tirer dessus non plus, je la mets ensemble. Et là, je regarde en fonction de mes crochets. Donc, par exemple, j'ai un crochet en 10, j'ai un crochet en 10, 7, 6. Qu'est-ce que j'ai encore de gros? 10, j'ai déjà mis. On peut mettre un 4 après. Voilà, je vais les mettre par ordre. Celui-là, c'est un 5,5. Celui-là, c'est un 5. Celui-là, c'est un 4. Et donc, on a 4,5. 5, 5,5, 6, 7 et 10. Pour vous montrer un peu. Donc, vous prenez votre laine, vous la mettez ensemble, sans la tirer. Vous la laissez telle quelle. Et là, vous regardez la grosseur, en fait, qui vous paraît le plus logique. Bah non, là, par exemple, 10 cm, vous voyez bien que c'est beaucoup trop gros. Donc ça, on n'en veut pas. 7 cm, beaucoup trop gros. 6 cm, c'est encore gros. Et là, on arrive à... là, c'est pas mal. 5 cm. 5 mm, pardon. Donc, on garde 5 pour crocheter le tout. Et on va prendre un en plus en 5,5.
Donc, voilà comment moi, personnellement, je travaille. Je vois souvent sur les groupes, ah, combien je dois prendre, etc. Ben voilà, ça c'est la meilleure manière parce qu'une laine ne réagit pas comme une autre laine. Par exemple, si je vous prends cette laine-là, qui est... Voilà. Ça, c'est une laine à crocheter en 5. Si je la double, forcément, on est beaucoup plus proche. Donc là, 10, on est beaucoup trop gros. Donc si si on écoute que la façon de calculer, ça serait 5 plus 5 moins 1, moins 1,5, ça dépend. Et on se retrouverait à crocheter en 9. Et je vous assure que 9, ça serait pas possible. Ici, par exemple, 7, ce serait pas mal. D'accord? Toujours faire comme ça. Décider quel crochet utiliser en fonction de votre laine. Quand vous doublez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on peut commencer. Alors, pour commencer, on va faire notre première maille qu'on va venir attacher. On laisse pas trop, ça sert à rien, un petit peu, mais pas énormément, pour rentrer le fil. Ensuite, on va prendre le crochet le plus grand. Pourquoi? Parce que quand on fait une chaînette et qu'on la crochette dans la même taille, eh bien, ça serre, ça va resserrer. J'ai pas l'exemple, j'avais fait un exemple, je sais pas, je l'ai pas ici. Je vais vous en faire un. Voilà. Alors là, j'ai crocheté donc 15 mailles de chaque côté et j'ai fait des mailles serrées. J'ai monté une maille ici et des mailles serrées. Et là, vous voyez la différence. Je sais pas si vous la voyez avec le blanc. Peut-être que vous la verrez mieux ici. Ici, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus net, on va dire. Et ici, c'est beaucoup plus serré, en fait. Peut-être plus près. Donc ici, ça a été crocheté, la maille, on a monté les mailles avec un 6 et on a crocheté après en 5,5. Ici, on a tout fait en 5,5. Et ben, ça fait une petite différence. Alors, quand vous crochetez en plus petit, ça c'est encore plus marquant. Mais c'est des petits trucs qui font que ben, ça paraît professionnel ce que vous venez de faire ou pas, tout simplement. Donc, on prend notre crochet le plus grand. Et là, on va faire 9 mailles en l'air. Où j'en avais déjà fait une. Donc, on fait notre première maille, on la met sur le crochet et on monte 9 mailles. Et là, vous voyez déjà la différence, par exemple, avec celui-ci, où j'ai aussi fait 9 mailles, mais où il n'y avait qu'un seul fil, d'accord? Donc, si on regarde, celui-là va être beaucoup plus gros, plus large, et fonctionnera au-dessus de vos oreilles. Ensuite, on change de crochet. On fait une maille en l'air. Et là, on va pas prendre les petits V, hein, comme des épis ici. Ça nous intéresse pas. On va le retourner sur le côté. Et on va venir piquer dans la petite boucle du haut. En faisant des mailles serrées. Donc, je pique dans la boucle. Je prends mon fil et je fais ma maille serrée. Voilà.
première maille. Donc forcément, on a fait 9 mailles. On a monté 9 mailles, vous allez faire 9 mailles serrées. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, alors ce qui est important à ce moment-là, c'est on va faire des petits calculs. Vous prenez votre mètre et vous mesurez le tour de votre tête. Normalement, c'est entre 52, 56, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, j'ai 53. Qu'est-ce que je fais? On s'en fout des 3. Donc, sauf si vous avez 56, vous rajoutez, vous enlevez pas 6 cm, d'accord? Vous en enlevez 3. Donc, moi, j'ai 53, je fais 50. Si vous avez 56, donc vous faites sur 53. Et on va compter qu'il nous faut 10 cm ici à l'arrière. Et le reste, donc, il nous restera 40 cm à faire de tresse. D'accord? Donc, on fait 40 cm de tresse. Alors, en fonction de ce que votre laine sera, ça ne sera pas le même nombre de mailles. Donc, vous montez des mailles en l'air. Attention, on monte des mailles en l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de crochet. D'accord? On monte nos mailles en l'air pour 40 cm. Par contre, n'oubliez pas de calculer, si jamais vous le faites comme ça au pif, de calculer le même nombre, le nombre de mailles que vous allez monter, parce que on va devoir monter en fait 3 fois, puisqu'on a 3 tresses, on va devoir monter 3 fois le même nombre de mailles. D'accord? Donc, bien compter quand même vos mailles pour pouvoir faire quelque chose quand même d'égal sur les 3 branches de la tresse. Voilà, arrivé à ce stade-ci, donc on a nos 40 cm et là vous devez rajouter, donc on a nos 40 cm et on rajoute 5 cm de plus. Bon, j'ai déjà fait, ouais non j'aurais pas dû le faire parce que je change de crochet. Voilà, et j'ai fait 5 cm de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait comme on va tresser, on va perdre de la longueur. Donc voilà. Une fois que vous êtes arrivé ici, on change de crochet de nouveau. On fait 2 mailles en l'air. Et on va venir piquer. On va faire une maille, une bride, pardon. On va venir tourner donc nos épis sur le côté. Et on va venir piquer dans cette petite boule ronde là. Comme on a fait tantôt. On reprend, on va à côté et on vient piquer. Voilà. Et on fait des brides tout le long. Alors, quand vous arrivez à la fin, faites attention de ne pas tourner cette partie-ci en fait. Ce serait vraiment pas très joli. Donc, faites bien attention de bien la mettre dans le bon sens. Et alors, si notre dernière maille, on va la piquer à l'endroit, je vous ai expliqué après, mais ça ferait un trou comme ça. Donc, c'est vraiment pas joli. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir en créer une. Donc, on devrait piquer quelque part par ici. Il n'y a pas, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire comme s'il y avait, et on va venir ici dans la première boule.
Voilà. Et là, on va venir accrocher et comme ça, on n'aura pas de trou. Alors, où est-ce qu'on vient accrocher? On a fait 9 mailles, d'accord? Et donc, on va consacrer par rang de la tresse 3 mailles chacun. Chaque brin de la tresse aura 3 mailles. Donc, ici, on a 1, 2, 3. Et on piquerait ici. Revérifiez bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il doit vous en rester 6. Et là, on vient faire une maille coulée. Et là, c'est bien accroché. D'accord? Et il n'y a pas trop de trous. Il y a un trou normal, on va dire. Et donc là, nous avons notre première partie de la tresse qui est faite. Ensuite, on doit repartir, faire des mailles en l'air, mais à partir de la première. Donc, on va refaire une maille coulée. Et là, on se trouve au bon endroit. On change notre crochet. Et on va venir monter le même nombre de mailles qu'on avait fait la première fois. Arrivez au nombre de mailles que vous devez faire. Donc moi j'en ai 51, mais ne vous fiez pas à ça. Vous faites 40 cm plus 5 pour le fait que la tresse va perdre sa longueur puisqu'on va la tresser. Là, arrivez là, vous changez votre crochet. On fait 2 mailles en l'air. On vient prendre notre épi, hein, ça ressemble à des épis. On le met sur le côté et on va venir piquer dans les petites boules du haut. Donc, en faisant des brides. Voilà. Et vous allez comme ça jusqu'à la fin. Alors, arrivé ici, même chose. On va devoir recréer une en plus pour pas qu'il y ait un trou. Et on va venir prendre en fait cette petite boule là. Je ne me suis pas bien mise, voilà. On va venir reprendre cette petite boule là. Voilà. À partir de ce moment-là, on vient faire une maille coulée dans la troisième. Donc ici, on est dans la première, deuxième, troisième. Et il doit vous en rester 3. Donc, on pique dans celle-ci. On fait notre maille coulée. Et voilà. Ensuite, on doit retourner dans la première des 3 qui nous restent. Donc, on fait de nouveau, on pique et on fait une maille coulée. Et voilà. On change de crochet. Et là, vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin et puis on se retrouve quand vous aurez fini le 3e brin et je vous montre comment faire par rapport à ici. Alors une fois que vous avez terminé donc le 3e brin, on va venir terminer en faisant une maille coulée dans la dernière maille. Et voilà. À partir de ce moment-là, ici on va devoir couper.
Alors, pour pas couper à cet endroit-ci un peu et pour pouvoir le rentrer là, on fait une maille coulée juste en fait dans la maille d'à côté. Voilà. Comme ça, on aura plus facile à le rentrer quand on viendra fermer. Alors là, on coupe. On vient faire un dernier et on tire. Voilà. Donc normalement, vous avez des fils de chaque côté qu'on viendra rentrer à ce moment-là. Ensuite, vous essayez de bloquer ici le début en dessous bas. Voilà, par exemple, j'ai mon ordinateur. Hop, je le mets en dessous et je vais venir tresser. Alors évidemment, choisissez le beau côté. Vous avez l'arrière et vous avez l'avant, d'accord? Donc, on vient tresser. On essaye d'être régulier. Après, c'est pas non plus, on n'est pas l'armée, hein. On tresse jusqu'en bas. Je vois que c'est pas assez, je tire. Alors, vous pouvez tresser très fin. Mais on a rajouté 5 cm justement pour que ce soit quand même assez large. Alors à ce moment-ci, vous prenez vos marqueurs, enfin moi je préfère les épingles au départ pour tout accrocher. Voilà. Et là vous vérifiez si ça vous plaît, si c'est assez tressé ou pas. Là je trouve que par exemple comparé à là c'est parfait et là c'est trop tressé, donc à vous vraiment de le mettre à votre goût. Prenez le temps parce qu'après, on va l'attacher, ça sera fini. Vous pourrez plus chipoter. Si, vous pourrez chipoter. Vous pourrez faire comme ça ici. Mais je veux dire, une fois qu'ils seront attachés là, vous ne pourrez pas faire en plus ou en moins. Donc prenez le temps de le faire comme vous appréciez. Voilà, là, ça me semble correct. Voilà, là, ça me semble correct. Et si je regarde en centimètres, vous voyez qu'on avait fait 45 cm par rapport à ma tête. Hein. Donc, si vous avez une qui faisait 53, ici, on a 40 cm. Donc, on a bien fait de rajouter 5 cm pour pouvoir faire notre tresse. Voilà. Alors, ensuite, on va venir crocheter à partir d'ici. On reprend notre fil. On avait de l'autre côté fait 9 mailles. Et bien on va venir refaire 9 mailles ici aussi. Donc on va venir accrocher. Décaler un petit peu les pinces. On va venir accrocher
notre première maille dans, en fait, donc ici on a terminé, si vous vous souvenez bien, on avait monté, bon moi personnellement j'avais monté 51 mailles et fait 2 mailles en l'air. Donc vous devez piquer dans votre dernière maille que vous avez crochetée sur ce brin et les 2 mailles en l'air, donc ça vous fera 3 mailles, d'accord? Et on va reconstituer donc 3 mailles par brin. Que je prenne bien le tout, voilà. Donc je passe ici. Une fois que je suis accrochée comme ceci, je viens faire ma maille. D'accord? Ensuite, là où j'ai monté donc mes 2 mailles en l'air, 1, 2, je vais venir les prendre. La première. Là, je vais attacher mon fil que je viens d'accrocher. Et je viens faire une maille serrée. Donc, on a notre première maille, deuxième maille. Si vous avez peur de vous tromper, mettez un marqueur sur la première maille. Donc, deuxième maille. Troisième maille, je vais venir piquer dans celle-ci. Voilà. Je viens coincer mon fil. Voilà. Et donc là, j'ai ma troisième maille. 1, 2, 3. D'accord? Donc ça, celle-là, elle est déjà faite. Ensuite, je viens accrocher celle-ci. Même chose, dans la dernière maille que j'ai crochetée, je viens piquer dedans, puis j'aurai la deuxième et la troisième. Donc, je viens piquer dedans, je rentre, je mets toujours mon fil au-dessus pour pouvoir le rentrer, je vais chercher du fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Et nous sommes à la 4e maille. Ensuite, maille suivante, je viens piquer dedans, je mets mon fil pour le rentrer et je viens faire ma maille serrée. Et ensuite, donc on est donc à la 5e maille, on vient faire notre 6e maille, on vient piquer dans notre deuxième maille en l'air de notre brin. Voilà, on met le fil pour le rentrer et on vient faire une maille serrée. Voilà, donc là on est à 6. Celle-ci, elle est accrochée, je peux l'enlever. Ensuite, il nous faut encore faire 3 mailles. On vient mettre notre fil pour les rentrer. Une maille serrée. Voilà. Maille suivante. Et la dernière. Et voilà. Et là, on a bien nos 9 mailles comme l'autre côté. Ça se donne un petit peu. Alors, vérifiez par rapport à votre laine quand même. On avait laissé au départ 10 cm
pour faire l'arrière. Je vous montre sur celui-là, pour faire cette partie-là. Maintenant, essayez sur votre tête, parce que ça va se donner en fait. Revérifiez que c'est bien, vous avez bien 10 cm. Mais normalement, si vous avez pris de la laine de ce style, on est bon. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est rejoindre et faire le milieu pour aller rejoindre ce côté-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est des côtes. Comme ça rendra un peu plus élastique, on va dire. Donc, ces fils-là, on peut les couper. Ils sont rentrés. Comme ça, ils ne nous dérangeront plus. On va faire une maille en l'air. On tourne notre travail. Et alors là, on va venir piquer juste dans le brin arrière. Donc, pas là au-dessus de ce qu'on vient de faire, à côté. Et on fait... Alors, attention, si vous avez doublé votre travail, votre fil, de bien prendre les deux brins de fil, d'accord? Donc, on fait des mailles serrées avec simplement le brin arrière. Et là, on fait nos 9 mailles jusqu'au bout. Et voilà. Alors moi, j'avais déjà pris que le brin avant en mettant le marqueur. Et donc là, vous avez votre première côte qui se forme. Ensuite, vous montez une maille en l'air, vous tournez et vous refaites la même chose dans simplement des mailles serrées dans les brins arrière. Et ça, jusqu'à atteindre le nombre de centimètres qu'il vous manque pour fermer en fait. Donc je vous montre ce que vous devez avoir. Alors n'oubliez pas de bien aller jusqu'au bout. Si vous avez vraiment peur, vous mettez des marqueurs de chaque côté. Parce que c'est vite fait de faire 9 mailles et puis 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il m'en manque un, j'ai pas compté cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, on pense qu'on est à la fin et en fait, non. Donc, faites super attention. Et voilà ce que vous devez avoir. D'accord? Et là, vous faites ça sur 7, 8 cm, 9, 10 cm, ce qui vous manque pour pouvoir fermer. Voilà, arrivé ici, vous prenez... Alors ici, vous prenez à partir de la première côte. Voilà, là j'ai 9,5. Je viens d'essayer sur ma tête et c'est nickel. Alors si vraiment, par exemple, vous aimez avoir bien chaud et que ça vous colle, vous le laissez à cet endroit-là. Si vous aimez vraiment pas que ça vous... Quand ça serre votre tête, vous faites une ou deux rangées de plus. C'est à vous de voir comment vous appréciez ça. On vient couper. Laissez quand même quelques centimètres pour pouvoir travailler. Voilà, là on tire. D'accord. Ensuite, on prend notre aiguille à laine. C'est un projet qui va super vite. Hein. Là, j'ai commencé. J'ai fait à manger en 1h30. Allez, un petit peu plus qu'1h30.
Alors que bon, chaque fois je fais les vidéos, ça prend un peu de temps aussi. Donc, alors ne vous trompez pas, hein, vous êtes sur l'arrière et là vous êtes sur le devant. Donc, on va venir mettre arrière et arrière. Non, devant et devant. Donc le devant contre le devant. Et là on va venir fermer. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est rentrer les fils en même temps. C'est pour ça qu'on le fait sur l'arrière surtout, pour pouvoir... Donc, première chose à faire, c'est venir accrocher dans ce sens-ci, dans le coin. Voilà, une fois que ça s'est accroché, on est bon pour la couture. Donc, on rentre les fils ici et on n'oubliera pas, si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur avec les fils qui reviennent pour pas les oublier. Alors, à partir de ce moment-là, on va prendre, on va repasser dans les premières mailles. Ce sera mieux, je pense. Quand en plus on a fait plus gros, il vaut mieux. Voilà. À partir d'ici, on peut aller dans la deuxième maille. Deuxième maille. On n'oublie pas de mettre notre... On n'oublie pas donc de mettre notre fil pour qu'il se rentre. Et là, on tire. Voilà. Là, on va dans la troisième maille. On met notre fil. Et on tire. Quatrième maille. Le fil et on tire. Et vous allez comme ça jusqu'au bout, sans oublier de rentrer ces fils-là à un certain moment. Et voilà ce que vous avez. Donc, on dirait vraiment que c'est super invisible, on voit pas la démarcation. Alors une fois qu'on a terminé la couture, donc on arrive au bout, on fait 2 fois dans la dernière maille. Donc on vient ici couper nos fils. Et là, eh bien, on va venir rentrer sur l'arrière notre fil. Donc on fait des allers-retours pour pouvoir vraiment bloquer notre fil. Et voilà, là on retourne dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on s'arrête sur le milieu et on vient couper notre fil. Et voilà, vous avez un super bandeau qui est quand même assez élastique à ce niveau-là. Là, c'est l'envers. On le remet sur l'endroit. Et voilà. Et ça sera super pour tenir chaud vos petites oreilles. Donc, comparé à l'autre, je vous le mets. Celui-là est super. Je le mets à l'endroit. Celui-là est super fin. Celui-là est super gros. Donc, en fonction de la taille de votre laine, bah, vous pouvez avoir... Alors, la taille est la même. Hein. C'est vraiment la grosseur, en fait, qui change. On dirait qu'il est beaucoup plus petit, mais non. Donc, celui-là, c'est vraiment... Je vous ferai vous aurez les 2 photos au départ. Celui-là, c'est vraiment, si vous voulez pas les avoir sur les oreilles. Et si vous voulez les avoir sur les oreilles, ben, de la laine plus grosse, tout simplement. Crochetez-vous bien.